Tout est dit. Tout est dit, quelle belle transition pour continuer ce télématin et accueillir Patrice Romden et Sylvie Adigard. Bonjour Sylvie. Bonjour. On sait que vous aimez bien régulièrement mettre en lumière les jeunes talents de demain et c'est ce que vous avez choisi de faire aujourd'hui avec un salon, je crois. Oui, alors à travers un salon. En fait, c'est vrai qu'en me baladant, je rencontre souvent des jeunes talents. Et là, j'ai rencontré Olivia Clément, qui est designer textile et plus particulièrement qui tapisse, enfin qui tisse, qui tapisse, n'importe quoi. Oh, mais ça n'empêche pas, on peut aussi tapisser. On peut tapisser, oui. Absolument. Oui, c'est vrai que je suis capable de dire pire. Bon, elle... Donc en fait, elle a un métier à tisser, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, effectivement, elle a les gestes d'hier, parce que ça se transmet, ça reste oui, bien forcément. sûr, c'est toujours mais la même chose. Elle y rajoute des matériaux, elle mélange, elle a vraiment un œil dans l'époque. Et d'ailleurs, elle explique qu'il y a une nouvelle vague d'artisans d'art comme ça qui ont cet esprit-là. Alors, je l'ai rencontré où? Je l'ai rencontré au salon d'EcoOff, qui est... Qu'est-ce que c'est? Alors, le salon d'EcoOff, ça se tient... en janvier, c'est donc en marge du salon Maison Objet, qui est le grand salon de référence qu'on a en France autour de la décoration et du design, d'ailleurs, dont je parle souvent. Eh bien, vous avez comme un off, ce qu'on dit être le off. C'est-à-dire que dans Paris, vous avez des showrooms, vous avez des magasins, vous avez des conférences autour du design, de l'architecture, enfin, du design, de la décoration et des métiers d'art. Et au début, quand ils ont commencé, ils se sont vraiment axés sur le tissu et l'édition de tissu. D'où cet événement autour d'Olivia, qui montrait aux gens, dans un cube en plexiglas en plein centre de Paris, qui montrait comment elle faisait son métier. C'est une super idée, ça. Oui, c'est génial. Regardez. Paris Déco-Off est un événement qui a lieu depuis 7 ans maintenant, c'est la 7e édition. Et le concept de Paris Déco-Off, c'est de recevoir dans ces showrooms. C'est-à-dire que tous les créateurs en décoration reçoivent les visiteurs, grand public et professionnels, d'une manière gratuite, un peu comme on reçoit ses amis. Nous avons mis la création autour de ces métiers de la décoration, surtout par exemple place Furstenberg avec le cube sur le savoir-faire des métiers de la décoration. Et là, il y a 4 artisans artistes pendant les 5 jours qui ont pu s'exprimer, soit par le tissage, soit par le trompe-l'œil, soit par des dessins. Et les gens, c'est vrai, les visiteurs étaient ravis de pouvoir voir d'une autre manière la création. Participer à Paris Déco-Off, c'est très important parce que c'est un rendez-vous avec le public. On est dans un quartier qui est très textile et au final, sur les 2 jours, j'ai rencontré des professionnels, j'ai rencontré des futurs clients, j'ai pu montrer mon travail, mon savoir-faire et c'était réellement important pour moi. On sent un engouement du public pour les savoir-faire. Quand on les voit, ils sont très impressionnés, ne serait-ce que voilà la machine, comment ça fonctionne, découvrir comment on fabrique du tissu au final. Il y avait des gens qui savaient déjà ce que c'était qu'un métier à tisser, mais qui n'en avaient jamais réellement vu fonctionner, d'autres qui ne savaient pas du tout comment on le faisait. Et c'est ça qui a vraiment été intéressant. Il y a même quelqu'un qui est passé, qui m'a parlé de sa grand-mère qui tissait, donc on sent qu'il y a quelque chose de génération en génération et qu'on a envie de revenir à ces choses-là. C'est très important pour moi de faire perdurer les savoir-faire et en même temps d'y mettre la lecture de mon époque. On a des trésors de savoir-faire, de maîtrise, de gestes, de machines et en même temps, on doit clairement l'ancrer dans l'époque dans laquelle on vit. C'est ça qui est important et c'est ça qui va faire la différence, qui va faire qu'on va pouvoir continuer nous aussi à transmettre à d'autres qui vont faire encore mieux que nous demain. Je pense que l'époque du fabriqué ailleurs est en train de disparaître tout doucement. Que, effectivement, il y a des éditeurs de tissus aux alentours qui sont venus voir mon travail. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il va se passer quelque chose tout de suite, mais je pense que ça les sensibilise aussi à savoir qu'il y a des personnes de mon âge qui continuent à travailler de manière plutôt artisanale. Et ce serait bien qu'on puisse réussir à faire un pont entre des choses qui sont peut-être plus de la grande industrie et un savoir-faire comme le mien. Donc c'est super parce qu'en fait on apprend plein de choses. Je suppose qu'elle n'était pas la seule artiste
Non, il y avait, on le voyait un petit peu d'ailleurs, il y avait une dessinatrice qui, elle, dessine aussi pour les éditeurs de tissus. Ce qui est important pour ces artisans à ces moments-là, c'est les rencontres avec le public, le grand public, vous, nous, et aussi les professionnels, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent avoir des marchés à venir. Quand on est jeune artisan, elle est à son compte, Olivia, mais c'est difficile d'avoir des marchés, d'être au cœur du quartier où sont les éditeurs de tissus, c'est très important. Donc il faut que ces événements aient lieu, continuent, perdurent et se développent comme ils le font. Je soutiens à fond Déco-Off. On sent que vous soutenez. Merci beaucoup Sylvie. Nous allons continuer avec la revue de presse des magazines et avec